Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons monter ensemble pas à pas le kimono du patron Hikati Homme Alexandrie. Il s'agit d'un patron de kimono qui peut aussi bien servir de robe de chambre, de déshabillé ou encore de peignoir. Il est également entièrement mixte et peut convenir autant à une femme qu'à un homme. Nous avons pensé le patron pour qu'il ait des finitions parfaites et un très beau rendu. Vous pourrez jouer sur de jolis détails comme un tissu contrastant ou encore des surpiqûres. Ce modèle est de niveau intermédiaire. Il comporte peu de pièces et se monte donc assez rapidement. Il est aussi possible de le simplifier en remplaçant les assemblages en couture anglaise et couture rabattue par des assemblages classiques endroit contre endroit. Pour gagner du temps, on peut aussi ne pas faire les finitions surpiquées. Ce patron peut se coudre dans différentes matières pour des rendus assez différents. Pour un effet kimono et un rendu fluide, on privilégiera de la viscose, de la popeline, du lin, du circe-cœur, du vichy ou encore du chambré. Pour un effet plutôt peignoir, on pourra utiliser du nez d'abeille ou de l'éponge. Le patron a été pensé pour être coupé dans deux tissus, un tissu principal et un tissu secondaire pour les détails des poignets et la ceinture. La répartition est donnée à titre d'exemple. Rien ne vous empêche de faire une répartition différente avec par exemple une bande d'encolure contrastante ou encore de n'utiliser qu'un seul tissu. Dans le tutoriel, nous vous donnons les métrages nécessaires de tissus pour une version avec deux tissus ou un seul. Nous avons pensé ce patron sans entoilage pour ne pas dénaturer le tombé du vêtement et éviter de consommer de grandes longueurs d'entoilage. Les deux parties qui nécessitent un peu plus de tenue sont la bande d'encolure et la ceinture. On a donc choisi de remplacer l'entoilage par des surpiqûres décoratives qui permettent de structurer ces parties du vêtement en leur donnant une certaine tenue. En fonction du tissu utilisé, on pourrait se passer de ces surpiqûres ou à l'inverse, préférer entoiler ces deux pièces. Je vous montre les versions que l'on a cousues de ce patron. On commence par celle que nous allons réaliser ensemble dans la vidéo. Un kimono cousu dans deux viscoses Hikati, des fleurs et des rayures pour une association fraîche et lumineuse. On a ensuite cette version réalisée dans des viscoses exclusives Hikati également. On a choisi d'associer un motif floral à une rayure pour un résultat graphique et original. Les deux tissus ont été pensés pour être parfaitement coordonnés. On a également cette version réalisée dans deux circe-cœurs, toujours un petit floral et des rayures. Le circe-cœur donne un peu plus de tenue à ce kimono. Enfin, une version cousue dans un jacquard de viscose tissé en France pour un rendu vraiment précieux et chic. C'est une très jolie pièce qui fera son effet. On commence l'assemblage du kimono par les poches. On surfile tout le tour des deux pièces poches. On repasse un premier rentré de 1 cm envers contre envers sur le haut des poches. Je m'aide de cette petite règle en plastique très pratique pour repasser rapidement et précisément mes rentrées. On repasse ensuite un second rentré de 2,5 cm, mais endroit contre endroit cette fois-ci. On pique les deux extrémités à 1 cm, puis on dégarnit les angles. On peut maintenant retourner l'ourlet vers l'envers de la poche. On va maintenant repasser de nouveau la poche. On commence par bien repasser l'ourlet que l'on vient de former. On repasse dans la continuité les rentrées de 1 cm sur les côtés et le bas des poches.
Je vous montre ensuite une petite astuce pour avoir des angles bien nets en bas, mais qui est plus adaptée au tissu plutôt fin. Je vais repasser les deux angles du bas selon la diagonale à 45 degrés au niveau des rentrées déjà marquées. Je peux ensuite reformer mes rentrées et les angles sont ainsi bien nets avec aucune marge qui dépasse. On pique l'ourlet du haut de chaque poche. On place les poches sur l'endroit des devants en faisant correspondre chaque angle au repère marqué. On épingle bien. On pique à 2 mm du bord les côtés et le bas de la poche, en commençant et terminant la piqûre par un triangle afin de renforcer l'entrée de poche. Je vous montre sur la seconde poche déjà cousue. On continue avec les passants. Il y a 3 passants pour ce kimono, 2 au niveau des côtés pour la ceinture et 1 au niveau de l'encolure dos pour pouvoir l'accrocher. On travaille avec une seule pièce que l'on recoupe ensuite en 3 pour gagner en efficacité. On plie la pièce passant dans sa hauteur, endroit contre endroit, et on épingle. On pique à 1 cm en laissant une longueur de fil à la fin. Voilà une fois piquée, avec la longueur de fil restante. Elle va nous servir à retourner la pièce sur son endroit. C'est la technique que j'aime utiliser, mais il en existe d'autres. On réduit la marge de couture à 4 mm. On enfile ensuite le fil dans une aiguille à bourron et on noue aux extrémités. On passe l'aiguille dans le tube, de préférence avec le chat en premier pour être sûr de ne pas piquer dans le tissu. Et on tire pour retourner la bande. C'est le début qui peut être un peu long, mais une fois que l'on a enclenché le retournement, cela vient tout seul. Et voilà une fois retourné. On peut maintenant repasser la pièce. On découpe la pièce en 3 parties égales selon les repères, ce qui équivaut à 3 pièces de 9 cm. On peut maintenant placer les passants sur le dos. On commence par les côtés. On place les passants sur l'endroit du dos en les centrant par rapport aux repères. On commence par une extrémité, puis on replie le passant de cette façon et on épingle la seconde extrémité. On place donc 2 passants de chaque côté ainsi. On épingle ensuite le troisième passant de la même façon, mais sur l'envers du dos cette fois-ci, au niveau de l'encolure. Une fois épinglé, on pique à 4 mm dans la marge de couture les 3 passants pour les tenir en place. On commence maintenant l'assemblage du corps qui se fait en couture anglaise et couture rabattue. On commence par des coutures anglaises au niveau des épaules. On place envers contre envers les devants et dos et on aligne les lisières d'épaule. On épingle chaque épaule, puis on pique à 5 mm. J'ai ouvert mes coutures au fer, mais ce n'est pas obligatoire. On replace le dos et les devants, endroit contre endroit cette fois-ci. Et on épingle les 2 épaules. On pique à 1 cm. Voilà une fois piqué. Les marges de couture sont enfermées. On couche les marges de couture au fer vers le dos. On passe à l'assemblage des manches qui se fait en couture rabattue. C'est probablement la couture la plus technique de ce patron. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire un assemblage classique endroit contre endroit, puis surfiler les marges de couture ensemble.
On place donc, endroit contre endroit, une manche sur le corps et on aligne les lisières d'emmanchure. Attention à bien assembler la bonne manche du bon côté. On fait correspondre le repère central de la tête de manche à la couture d'assemblage de l'épaule et on fait ensuite correspondre les deux repères devant ensemble. On épingle le reste de l'emmanchure. Il peut y avoir un léger embut, mais il faut garder en tête que la ligne d'assemblage se situe à 1,5 cm des lisières. C'est donc bien ces lignes que l'on doit faire correspondre et non les lisières elles-mêmes. Une fois épinglé, on pique à 1,5 et on fait de même avec la seconde manche. On recoupe la marge de couture du corps seulement à 7 mm. Je me suis tracé des repères tout le long pour être sûr de couper de manière régulière. On passe ensuite au repassage. On repasse la marge de couture de la manche vers le corps en la pliant en deux et en englobant ainsi la marge de couture du corps. Étant donné que l'on est dans un arrondi, cela peut être délicat à certains endroits. On prend son temps pour avoir un beau rendu, car c'est au moment du repassage que tout se joue. On peut éventuellement épingler la marge ainsi, mais ce n'est pas obligatoire si le tissu a déjà bien pris le pli. On surpique à 1 mm du bord en prenant soin de toujours bien placer le tissu en dessous pour ne pas risquer de créer des plis. Et voilà une fois piqué ce que cela donne. Le rendu est vraiment propre. On préférera une couture rabattue au niveau de l'arrondi de l'emmanchure car c'est plus adapté qu'une couture anglaise. En effet, on va préférer une couture plate pour un rendu plus joli. On va maintenant assembler en couture anglaise les côtés et dessous de manches. On place envers contre envers les devants et le dos et les manches. On aligne les lisières côtés et dessous de manches et on épingle. Au niveau de l'emmanchure, on fait bien attention à faire correspondre les coutures. Une fois épinglé, on pique à 5 mm. J'ai ouvert mes coutures au fer, mais ce n'est pas obligatoire. On replace les devants, le dos et les manches, endroit contre endroit cette fois-ci, et on épingle les côtés et dessous de manches toujours. Les passants ont été pris en sandwich dans les deux coutures. On pique à 1 cm. Voilà une fois piqué, les marges de couture sont enfermées à l'intérieur. On couche les marges de couture au fer vers le dos. Maintenant, on forme l'ourlet du bas. On repasse un premier rentré de 1 cm en bas du corps. On peut utiliser notre petite règle très pratique encore une fois, mais je vous montre une autre technique. Je vais tracer des repères au double de ma valeur de rentrée. Par exemple, pour mon rentré de 1 cm, je trace une ligne à 2 cm. Une fois repassé, le rentré sera de la bonne valeur. On repasse ensuite en second rentré de 2,5 cm. Cette fois, je trace une ligne à 5 cm, le double de 2,5. Une fois tout le bas repassé, on épingle l'ourlet à quelques points stratégiques et on pique à 2 mm du bord. Et voilà une fois piqué. On passe maintenant à l'assemblage des poignets. On repasse sur l'envers en rentrée de 1 cm sur une longueur de chaque poignet. On plie les poignets en deux, endroit contre endroit, et on aligne les extrémités. Le rentré est déplié pour l'instant.
On épingle, puis on pique à 1 cm. On ouvre ensuite les coutures au fer. J'utilise une jeannette pour pouvoir ouvrir facilement des coutures sur une pièce assemblée en tube. On place l'endroit d'un poignet sans repli contre l'envers d'un bas de manche. On fait correspondre les coutures d'assemblage des dessous de manche ensemble, en prenant soin de bien garder les coutures ouvertes du poignet et la couture des manches couchée vers le dos. On épingle ensuite le reste. Une fois épinglé, on pique à 1 cm tout le tour. On ouvre la couture au fer, puis on couche les marges de couture vers les poignets. De la même façon, j'utilise une jeannette pour réaliser ce repassage. On plie le poignet en deux, envers contre envers, et on reforme en rentrée de 1 cm tout autour. On épingle les poignets tout autour des bas de manche, exactement sur la piqûre précédemment réalisée. Il vaut mieux épingler exactement sur la précédente piqûre pour être sûr de bien piquer les deux épaisseurs, car si on épingle trop loin, la surpiqûre risque de ne pas être jolie sur l'envers. Une fois épinglé, on pique à 2 mm du bord. Voilà une fois piqué. Je vous montre également sur l'envers, où l'on voit bien que ma surpiqûre est bien régulière et prend bien les deux épaisseurs. On peut soit s'arrêter là si on souhaite porter le kimono avec les poignets dépliés, ou replier les poignets en deux et repasser. On pourra, si on le souhaite, ajouter 2 piqûres discrètes en haut et en bas de la manche pour le maintenir replié. On place endroit contre endroit les 2 bandes d'encolure et on aligne l'extrémité dos. On la reconnaît facilement car c'est celle avec les repères les plus proches. On épingle, puis on pique à 1 cm. On ouvre la couture au fer. On repasse ensuite en rentrée de 1 cm sur une longueur. On place l'endroit de la bande sans repli contre l'envers du corps. On commence par faire correspondre le milieu dos avec la couture d'assemblage de la bande d'encolure, en maintenant bien la marge de couture ouverte. On fait ensuite correspondre les repères de la bande avec les coutures d'assemblage des épaules. Au niveau des extrémités, la bande commence et se termine 1 cm après l'ourlet du bas du corps. Une fois ces points stratégiques épinglés, on peut terminer le reste de l'épinglage. On pique ensuite à 1 cm d'une extrémité à l'autre en prenant le passant milieu dos en sandwich. On ouvre la couture au fer tout du long, puis on couche la marge de couture vers la bande d'encolure. Au niveau des 2 extrémités, on plie la bande en son centre, endroit contre endroit, selon le repère. Le rentré est déplié pour l'instant et dépasse donc de 1 cm. On épingle et on pique à 1 cm, exactement dans la continuité de l'ourlet déjà piqué. On dégarnit les angles, puis on retourne la bande d'encolure sur son endroit. Sur ma version, j'ai piqué le rentré sans m'en rendre compte. Ce n'est pas bien grave, mais avec le rentré non piqué, le rendu sera plus propre et plus joli. On reforme le rentré de 1 cm sur la longueur et on épingle exactement sur la piqûre précédemment réalisée. Le principe est le même que pour le poignet. Plus on est précis sur l'épinglage, plus la surpiqûre sera réussie. Une fois épinglé, on peut piquer à 2 mm du bord le tour complet de la bande d'encolure. C'est-à-dire qu'aux extrémités, on pique également horizontalement à 2 mm du bord pour pouvoir continuer la piqûre sur la seconde longueur. Voilà une fois piqué.
Je vous montre également sur l'envers. En option, on peut réaliser les surpiqûres qui permettent de donner plus de tenue à la bande d'encolure. Je marque le centre entre mes deux surpiqûres à quelques endroits, ce qui m'aidera à piquer bien au centre. Mais je m'aiderai principalement des repères sur la plaque de ma machine lors de la piqûre pour assurer une piqûre régulière. Une fois la surpiqûre centrale réalisée, on peut réaliser 2 autres surpiqûres sur les côtés. On utilise le même principe de repère au stylo et sur la plaque de la machine. Et voilà notre bande avec toutes les surpiqûres. Il ne nous reste plus qu'à réaliser la ceinture. On place endroit contre endroit les 2 pièces ceinture en tissu principale et on aligne l'extrémité dos, c'est-à-dire l'extrémité non biseautée. On épingle et on pique à 1 cm. On fait la même chose avec les 2 pièces en tissu secondaire. On ouvre les coutures au fer. On place endroit contre endroit les 2 ceintures et on épingle. On fait bien correspondre les coutures d'assemblage du dos. On pique à 1 cm tout autour en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres au milieu d'une longueur. J'ai dégarni les 2 angles à chaque extrémité et je réduis maintenant la marge de couture à 5 mm. On retourne la ceinture sur son endroit en la passant par l'ouverture. Cette étape peut être un peu longue à réaliser, mais il n'y a pas de difficulté pour retourner la ceinture. On reforme les rentrées de 1 cm au niveau de l'ouverture et on repasse bien toute la ceinture. On surpique à 2 mm tout autour de la ceinture. De la même façon que pour la bande d'encolure, on peut ajouter 3 autres surpiqûres qui permettront de donner une meilleure tenue à la ceinture. On marque quelques repères centraux entre les 2 surpiqûres et on pique en s'aidant des repères de la plaque de la machine à coudre. On fait ensuite de même avec les 2 autres surpiqûres. Et voilà la ceinture terminée. Il ne restera plus qu'à la passer dans les passants du kimono. Et voilà, votre kimono du patron Alexandrie est maintenant terminé. On espère que vous avez apprécié coudre ce patron et que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Les finitions de ce kimono ont vraiment été pensées pour être parfaites et obtenir un rendu professionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions. Alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiAlexandrie. Et à bientôt chez Ikati.